Je vous emmène aujourd'hui au couvent des Carmes déchaussés, car ils marchaient pieds nus, donc ils étaient sans chaussures. C'est un ordre qui dépend du Carmel et qui a été créé vers 1580 en Italie. Ils arrivèrent en France avec Marie de Médicis, voilà, les vieux bâtiments de 1611-12, voyez ces années, puis un autre bâtiment toujours dans la cour intérieure qui lui est du XVIIIe siècle, et enfin, de l'autre côté, la Cato qui a été fondée en 1875. Donc voilà toute l'histoire de ce monastère qui est bien inscrit à l'intérieur de Paris. Toujours l'idée du monastère avec ses cloîtres, tout à fait 18e, vous voyez, c'est tout à fait original. Et là, les vieux bâtiments actuellement, c'est le séminaire des Carmes. De l'autre côté, ce que vous voyez là, ce sont les installations de la Cato, cette fameuse université catholique. Alors nous arrivons dans l'autre cour, voilà le vieux cloître, et là, la porte de l'église Saint-Joseph des Carmes, qui est très originale car elle a été, la première pierre a été posée par Marie de Médicis en 1613, donc voilà, très vite après la mort de son mari. Voilà le style jésuite et c'est la première coupole que l'on construit en France pour une église. Voilà l'intérieur, la nef est absolument magnifique, mais c'est un plan très original avec seulement une nef dans laquelle donnent des petites chapelles. C'est quand même une chapelle de couvent. Voilà la crèche, quand j'y suis passé, voilà, avec des costumes très originaux, plutôt orientaux, enfin, beaucoup d'autres trésors sont là, voilà, ce maître-autel 18e baroque déjà, avec la coupole dans laquelle sont représentés Élie et surtout les béatitudes, c'est très original comme représentation. Elle a été peinte au XVIIe siècle, voilà, très ancien, avec les 4 apôtres aux 4 angles des grands piliers, donc Saint-Luc, Saint-Jean, Saint-Matthieu et Saint-Marc. Et dans la coupole, il y a aussi Sainte Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix, les fondateurs des Carmels, car même si c'était les Carmes déchaussés, ils dépendaient du Grand Carmel. L'hôtel de la Vierge, avec cette décoration tout à fait étonnante, financée par Marie de Médicis, qui habitait juste à côté, le Luxembourg. Puis un autre maître-autel, cette fois-ci avec la résurrection du Christ. Voyez, les vitraux, ils n'ont pas été sculptés, ils sont gris pour que la lumière transpasse. Et là, cet hôtel 18e en bois doré, une peinture représentant Saint-Joseph, puisque l'église est dédicacée à Saint-Joseph. Voilà, par cette petite porte, on arrive à la chapelle Sainte-Anne. Alors là, c'est une décoration extraordinaire, Renaissance, mais alors Renaissance pure. Hein, c'est un peu comme à Fontainebleau, regardez là, les représentations de la vie de Sainte-Anne. Là, ce sont les 4 apôtres, et voilà, toujours représentés comme à l'époque du Bernin, déjà l'art baroque. Et regardez, à l'intérieur, je suis désolé, c'est très sombre, c'était très mal éclairé, des représentations dans des médaillons avec entourés de sculptures en bois doré, mais doré à la feuille d'or. Donc c'était vraiment une chapelle très très Renaissance, regardez, avec tout ce décor extraordinaire. Et par une porte, on arrive au maître-autel. Voilà toutes les étapes de la vie de Sainte-Anne et de la vie de la Vierge. Le maître-autel avec ce tableau 17e qui représente Sainte-Anne. Voilà une autre chapelle, celle-là à peu près éclairée, on la voit un petit peu, mais enfin pas grand-chose. C'est la chapelle Saint-Camille. C'est le saint patron de Camille de Soyecourt, qui entra au couvent du Carmel à 26 ans rue de Grenelle, et la Révolution l'a épargné car elle est partie à la campagne de son enfance pour régler un héritage. Pendant ce temps, le couvent est devenu une prison, 1791, atroce prison pour les prêtres réfractaires, puis vendu en 1797 à un entrepreneur qui voulait détruire l'ensemble et vendre les pierres une par une. Camille de Soyecourt
revient et elle apprend la chose et décide de racheter ce couvent et y installe aussitôt ses carmélites. Ainsi, le couvent est sauvé. Alors, elle s'appelait Camille car en fait, Camille était le grand saint de l'époque. Il venait d'être canonisé. Il avait vécu en 1550 dans les Abruzzes, mort à Rome en 1614, et il avait été canonisé en 1746. Et c'est le patron des infirmiers. Vous le voyez là sur ce vitrail en train de soigner des malades. Une autre chapelle, cette fois-ci celle de la Vierge, avec un autel en marbre baroque 1750, beaucoup plus compliqué si l'on peut dire, avec du marbre de toutes couleurs. Et là, la vie de la Vierge racontée dans des hauts reliefs en marbre tout à fait exceptionnels, créés par un Italien au XVIIIe siècle. Le sol est absolument extraordinaire, avec des marbres de toutes les couleurs, une recherche de dessin très baroque avec ses arabesques, ses rondes bosses dans tous les sens, des couleurs de marbre qui viennent de toute l'Italie. C'est vraiment un sol Renaissance tout à fait extraordinaire. Sortons de l'église, prenons ce qu'il reste du cloître, enfin d'un des cloîtres, il y en avait 3, par une petite porte, et là on arrive devant la porte des suppliciés. C'est là que le 2 septembre 1794, 183 prêtres réfractaires ont trouvé la mort. On les faisait rentrer dans l'église, sortir par cette petite porte et ils étaient assassinés. On appelait les prêtres réfractaires ces prêtres qui refusaient d'obéir et de jurer fidélité à la constitution civile du clergé instituée par les révolutionnaires. Et donc ils étaient réfractaires, comme une brique est réfractaire au feu, les prêtres étaient réfractaires à ces lois. Vous voyez le campanile et le grand jardin, car en fait il y a toujours un très grand jardin, mais il était utilisé à l'époque de la construction du couvent vers 1615, il était utilisé pour cultiver les simples, car le couvent était très célèbre pour sa si fameuse eau des Carmes. Il fabriquait sur place avec 14 plantes, 9 épices et de l'alcool. Ça existe toujours, l'eau de mélisse, l'eau des Carmes. Le premier, c'est Charles Quint qui l'a utilisé. À ce moment-là, c'était les Carmes d'Avignon qui fabriquaient ce miracle. Puis Richelieu ne quittait jamais sa petite ampoule de simple pour le cas où il avait des maux de tête, ça le soignait beaucoup. Puis ensuite, Louis XIV autorisa le couvent des Carmes à produire seul ce remède miracle que toute la France appréciait beaucoup, ce qui faisait la fortune de ce couvent. Célèbre pour son eau des Carmes, le couvent est aussi célèbre par le massacre du 2 septembre 1792. C'est alors que le révolutionnaire Maillard, avec sa troupe de massacreurs, arrivèrent. Ils prirent tous les prêtres réfractaires de la prison, les firent monter à la chapelle, puis sortirent par le petit couloir et ils les assassinaient un par un. Quand certains arrivaient à s'enfuir, alors ils étaient massacrés dans ce jardin qui garde le souvenir par cette statue de la Vierge et par une croix, l'endroit. En 1867, quand on a percé la rue de Rennes, ça a entraîné la disparition de la chapelle des martyrs. On a entrepris des fouilles. C'est alors qu'on retrouva les cadavres et qu'on les mit dans la crypte. Entrons dans cette crypte. Il y eut donc dans ce coffre-foyer en bois dans lequel il y a la croix surmontée par la croix et un ossuaire avec ici, ayant préféré la mort à la violation de la sainte loi de Dieu, ils ont été massacrés. Donc là, c'est vraiment l'ossuaire. Là, ce sont des crânes. 183 prêtres et religieux, 5 laïcs, dont 3 enfants de moins de 10 ans, et les 3 monseigneurs, monseigneur de l'Eau et 2 monseigneurs de la Rochefoucauld, 2 frères. Tous ceux-là ont été massacrés. Ça vous glace le sang de voir une telle horreur. La tombe ici de Camille de Soyecourt. Et voilà un tableau représentant tous ces prêtres que l'on a groupés dans l'église pour leur demander d'abjurer et qui ont préféré la mort.
à l'abjuration. Il y a eu plus de 1000 personnes massacrées ces journées-là de septembre 1792, c'est absolu. Ces martyrs du couvent des Carmes ont été béatifiés en 1926. Voilà, je vous laisse après cette sinistre visite qui vous glace le sang, mais vraiment, sur les béatitudes qui sont représentées dans la première coupole jamais construite en France, l'église Saint-Joseph des Carmes, du couvent des Carmes. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.